enflammé, c'est le plus gros score de l'histoire de l'équipe nationale. Donc, tout le monde voulait marquer. Sénégal-Mauritanie, quand même, c'est le plus gros score, 10-1. Donc, en 1972. 10-1, c'est 9-0. Ouais, c'est un score fleuve quand même. Mais c'est bien. Tout à l'heure, tu évoquais le joueur Ibrahima Mbaye. Il enregistre sa première titularisation. Il marque et donne 2 passes décisives. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Oui. Donc moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est son aisance, quoi. Donc, on a vu qu'il n'a pas eu de problème d'adaptation. Donc, il a été très tôt libéré. Donc, il s'est bien intégré. Donc, là aussi, on félicite les joueurs, quoi. On a vu que les joueurs lui ont ouvert les portes de l'équipe nationale du Sénégal. Ils l'ont bien intégré. Quand il a marqué, tout le monde est venu autour de lui pour l'encourager. On voit l'esprit vraiment de groupe qui règne, donc, au sein de la terrain. Et je pense que les joueurs savent que, donc, il faut qu'il y ait, donc, la relève arrive, quoi. Et ils savent qu'Ibrahima Mbaye, vraiment. Donc c'est un jeu. Et il a bien dit après le match, je n'ai pas staté avec le Paris Saint-Germain, mais là je state avec l'équipe nationale du Sénégal. Donc des fois l'équipe nationale donc, donne beaucoup de confiance. Ça permet aux joueurs quand même donc d'avoir beaucoup plus de confiance. On l'a avec Mbaye Niang, donc qui est le Sénégal qui s'est bien intégré. Donc on l'a vu avec les Nampalis, etc. Ils sont bien Pape Gueye. Donc l'équipe nationale du Sénégal. Nicolas Jackson. Voilà, Nicolas Jackson. Donc vraiment l'équipe nationale leur permet vraiment d'avoir un peu plus de confiance. Libérer, quoi. De se libérer, d'avoir encore beaucoup plus de visibilité donc internationale. Mbaye quand même, à droite, à gauche, dans l'axe, on a vu qu'il est engagé. Il a beaucoup vraiment de possibilités donc, de jeu. Il est virevoltant. Donc beaucoup disent qu'ils aimeraient voir donc son association avec Iliman Ndiaye, donc vraiment des joueurs techniques, rapides, et vraiment, donc il a été... Il est audacieux aussi, hein, il prend des initiatives. Il joue au haut niveau, il joue au Paris Saint-Germain, il a gagné la Ligue des Champions, il a été titulaire face au Barça, et ça enlève le complexe donc, dans les grands matchs. Donc vraiment, c'est ça la chance du Sénégal, les Mamadou Sarr, ils jouent au haut niveau, recruté par Chelsea, capitaine de Strasbourg. Donc tout ça, ça participe vraiment à élever le niveau donc, de jeu et le niveau mental. Parce que quand on joue le haut niveau, on a le mental qu'il faut pour dominer les adversaires. Et actuellement, les Lions du Sénégal ont ce mental. On se mental technique, Ibrahima Mbaye, très beau match. Oui, il a fait un excellent match. Hier, on a vu l'association avec Ilaï Kamara sur leur côté. Ça a vraiment en fait donné du bon. Et comme Grégoire vient de le dire, on s'attend bien sûr de voir Ibrahima Mbaye associé aussi à Iliman Ndiaye. Ce sont des joueurs qui sont très explosifs, techniques surtout. Et il a fait une bonne intégration au sein de l'équipe nationale. J'ai vu en fait juste après la fin du match l'interview qu'il a donné avec Mori Diaw. Donc c'est un jeune, il a 17 ans. Donc on peut dire que c'est le bambin de cette équipe nationale-là. Donc il est couvé certainement par les anciens et par ses aînés aussi. On espère le voir sur la liste de Pape Thiaw pour la CAN. En tout cas, il a fait en fait une bonne, on va dire une bonne entame avec la sélection nationale, buteur et 2 fois passeur décisif. Ce qui veut dire qu'il a envie. Et surtout moi, ce qui me marque en fait en ce jour-là, c'est lui qui a été demandeur à être sélectionné par l'équipe nationale du Sénégal. Ce qui est très important. Ce n'est pas le coach qui est allé vers lui, mais c'est plutôt lui qui est venu en fait vers la sélection nationale. Ce qui montre vraiment en fait qu'il est engagé et qu'il veut bien sûr marquer cette sélection sénégalaise. En tout cas, on lui souhaite bon vent. Il commence très bien, machallah. C'est pas pour rien, Luis Enrique le met avec le Paris Saint-Germain. Exactement. Si tu es jeune et tu as 17 ans, tu parviens à jouer dans des compétitions comme Grégoire l'a dit tout à l'heure, en Ligue des Champions contre le Barça, tu démarres. Toi, tu fais une belle prestation. Donc, c'est tout à fait normal et logique qu'il rejoigne une sélection comme l'équipe du Sénégal et qu'il performe aussi. Moi, comme Tening l'a dit tout à l'heure, ce que j'ai le plus apprécié, c'est que il est jeune et c'est lui qui est venu vers la sélection. Il n'a pas attendu comme les autres joueurs le font, je vais attendre avant de prendre une décision, etc. À 17 ans, il a fait un choix et il l'assume. Sur le terrain, depuis qu'il est là, lors des 2 matchs, surtout le réussi depuis qu'il est arrivé, sauf peut-être ses pas de danse lors de son bizutage. Ouais, ça quand même, c'était des pas de danse quand même. Maintenant, faut rappeler aussi. On lui a mis du balak, Oui, mais c'était compliqué pour lui. Hein. Mais c'est juste pour... Tout comme Mamadou Sarr, c'était compliqué, c'est normal. Ça, c'est tout à fait normal, mais faut aussi rappeler que c'était en face du Kenya.
Donc, c'était pas aussi une foudre de guerre. Donc, on s'attend bien sûr à affronter d'autres grandes équipes qui ont en fait beaucoup plus de qualité certainement que le Kenya. Et c'est de là maintenant qu'ils seront beaucoup plus attendus, que ça soit Mamadou Sarr ou bien même Ibrahim Mbaye. Ouais, donc, de toute façon, il y aura d'autres matchs certainement avant la CAN. Mais il y a aussi Sadio Mané qui entre dans l'histoire. Lamine qui marque 50 buts maintenant en équipe nationale. Il a franchi la barre des 50 buts. Il est actuellement à 52 réalisations. Oui. N'oublions pas que Sadio Mané avait 49 buts et visait son 50e but avec la sélection. Oui. Hier, il a réalisé une prestation double XL en claquant un triplé. C'est son deuxième triplé après celle réussie contre le Bénin en juin 2022. Sadio démontre qu'il est le meilleur joueur de toute l'histoire de la sélection. Avec la barre des 50. Oui, avec 52 réalisations. Mais maintenant, il est le meilleur buteur de l'histoire. Bien sûr, de l'équipe nationale. Il a aussi distribué 28 passes décisives, si je ne m'abuse. Donc, tout à l'heure, Grégoire parlait de Sadio qu'on doit recycler. Actuellement, la relève est assurée derrière. Maintenant, contre le Brésil, est-ce qu'on ne doit pas apprendre de cela? Parce qu'aujourd'hui, Sadio, il y a beaucoup de gens, beaucoup de techniciens que j'entends dire que Sadio, on doit le ménager. C'est-à-dire, on ne peut plus l'utiliser comme avant. C'est impossible. Parce que le Sadio de 2022 n'est pas le Sadio de 2025. Il faut qu'on l'accepte, nous les Sénégalais. N'est-ce pas, Grégoire? Oui, bon, je pense on l'a vu, hein, quand il y a de l'impact physique, quand il y a du rythme, des fois, donc, on voit un Sadio Mané, donc, un Sadio Mané qui est absent, quoi. Donc, je pense que, qui est noyé par le jeu. Voilà, qui est noyé par moment. Donc, ça, c'est visible, quoi, c'est palpable. Donc, il faut essayer, il faut que le coach, je pense que le coach a toujours ce problème-là avec les cadres, quoi. Donc, c'est pas évident, quoi, parce qu'il a trouvé des cadres en équipe nationale qui ont déjà gagné un trophée. C'est pas évident de venir, voilà, les bouger si les cadres n'ouvrent pas cette porte-là, donc cette brèche. Mais je pense qu'il faut que Sadio, donc, sache que quand même, donc, par moment, il faut qu'il discute avec le coach pour voir comment, vraiment, des fois, si c'est serré, il faut que le coach ose, donc, le sortir très tôt, quoi. C'est notre meilleur jour, quoi. C'est notre Cristiano Ronaldo, comme il le dit Messi. Mais donc, on a vu dernièrement que Cristiano Ronaldo n'a pas joué. Donc le Portugal a gagné. Hein. Des fois, les joueurs sont beaucoup plus libérés. Parce que quand Sadio est là, donc il y a donc, le statut de patron qui est là. Donc ça peut aussi un peu gêner donc, les initiatives donc, des jeunes joueurs. Quoi. Donc des fois, par moment, il faut un peu de psychologie. Parler avec Sadio Mané, discuter avec lui pour qu'il puisse quand même donc, savoir que par moment, des fois, il peut jouer 60-65 minutes et laisser la place aux jeunes avec beaucoup plus d'explosivité, donc pour faire la différence, quoi. Ouais, effectivement. Mais je pense que Pape Thiaw, il est en train de réussir cela. Peut-être la seule erreur qu'il a commise, c'était face au Brésil où il l'a mis en tant que faux neuf. Mais je pense que Pape Thiaw, par rapport à l'utilisation de Sadio Mané, donc il y a vraiment en fait du travail et c'est ce qu'il est en train de faire parce que le fait de le sortir et de faire entrer Chertiyan Sabali et que ce dernier bien sûr soit l'auteur en fait d'une passe décisive, donc ça montre vraiment qu'il y a déjà une communication et une bonne gestion de la carrière de Sadio Mané au sein de cette équipe nationale et comme Grégoire l'a dit, c'est déjà un cadre, c'est une légende, c'est la légende du football sénégalais. Maintenant comme les autres joueurs Messi, Ronaldo, c'est juste une bonne gestion et voilà, ça va en fait, ça va